question se pose. L'affaire est renvoyée pour évocation sur le fond au 13 février, donc c'est une question de temps. Nous serons dans ce cas d'ici quelques jours devant la cour d'appel. Est-ce que ça a un sens? En tout cas, on n'a pas encore pris de décision, mais sans doute on va le faire parce qu'on considère que rien ne justifiait ce placement en détention, et en tout cas sûrement pas les critères dont il fallait que le tribunal en retienne certains. Et la motivation retenue est une motivation qui pour nous est une motivation d'habillage, mais qui n'est pas conforme à ce qu'un juge doit dire. On a entendu des sympathisants des Gilets jaunes crier à la décision politique en sortant. Est-ce que vous pensez que c'est effectivement une décision politique, ou en tout cas c'est une pression politique? Je ne suis pas dans la tête des juges, donc je ne voudrais pas dire ce qui a motivé leur choix. Je veux croire que non, j'espère que non. Cela étant, il y a comme une forme de pression, même sans consigne. Je n'imagine pas que les magistrats du siège aient reçu des instructions particulières, je ne peux pas l'imaginer, je ne veux pas le croire. Le parquet, c'est habituel. La question d'ailleurs se pose de manière classique de savoir si le magistrat du parquet est vraiment un magistrat, mais que lui reçoive des consignes, c'est le fonctionnement classique. Il en va différemment normalement pour les juges du siège. Voilà, quand on ne comprend pas une décision, quand on ne la trouve pas juste, on a forcément le sentiment dans ce type d'affaires que peut-être c'est la pression politique, c'est cette espèce d'injonction faite par le politique qui ferait mieux de respecter en permanence la séparation des pouvoirs, qui ne le fait que quand l'un des leurs est mis en examen en disant je ne commande pas parce qu'il y a la justice qui doit passer, et qui quand par contre il veut clouer au pilori quelqu'un, demande exactement l'inverse en disant au juge en gros qu'il faut qu'il fasse son travail avec la plus grande fermeté, la plus grande sévérité. En somme, on ne respecte l'indépendance de la justice que quand ça arrange, et sinon le pouvoir exécutif, je ne parle pas du pouvoir législatif qui en France n'existe plus à mon sens, le pouvoir exécutif quant à lui passe son temps à faire effectivement des injonctions au juge. Alors votre client s'est exprimé beaucoup plus que prévu finalement, puisque vous retirez-vous de cette audience et de ces paroles? Il s'est exprimé pour dire à la fois tout le caractère circonstanciel de ce qui s'était passé, pour dire à quel point manifestement c'est un homme qui ne supporte pas l'injustice, qui n'aura pas compris en entendant que c'est un homme qui n'est pas violent, et qui, ce jour-là, et en 2 minutes, effectivement, a été pris d'une immense colère dans un contexte très particulier, même si ça ne justifie pas des actes qu'il n'aurait pas dû commettre, ce dont il convient, et actes dont il dit qu'il les regrette. Et puis une émotion vive que l'on sentait d'un homme finalement simple, celui qui a pu dire et écrire qu'il avait en lui la colère du peuple, mais qui peut aussi dire à la fois qu'il regrette et que sa vie, ce à quoi il se consacre maintenant, ce qui est le plus important pour lui, c'est sa famille, son jardin, ses proches. Voilà, un homme bien. Moi je le dis à ceux qui l'ont traité de voyou et qui ferait mieux d'éviter tout le temps la caricature. Vous avez peur qu'il devienne un symbole des Gilets jaunes, d'un camp ou de l'autre? C'est le risque en repoussant ce procès? En tout cas, ce ne sera pas son choix ni sa demande. Je crois que ce n'est pas ce qu'il souhaite. Après, on n'est jamais à l'abri de voir les gens s'emparer de l'image et du symbole ou d'une personne pour en faire leur symbole. Il y avait ici un autre symbole, c'est cette femme qui l'a secouru, qui était habillée en habit de Marianne ce jour-là. De là à dire que c'était lui la vraie Marianne, comme sur un tableau célèbre de Delacroix, je n'irai pas jusque-là. Mais oui, pour certains, sans doute, il sera un symbole, et ça n'est pas ce qu'il souhaite. Pourquoi? Parce qu'il s'est battu pour la France, il a été champion de France aussi. Il ne faut pas oublier de le dire. Et il s'est battu peut-être pour la France. En tout cas, je crois que la France est effectivement son pays, et qu'il a dit l'amour qu'il lui portait. Et il a dit clairement l'amour qu'il lui portait. Non, pourquoi? C'est pas forcément ce qu'il souhaite, mais parce que il ne se sent pas une âme de guide en quelque sorte. Non, je crois qu'il est l'un parmi les autres, et que c'est peut-être d'ailleurs le sens de ce combat. C'est pour ceux qui le mènent. Il ne s'agit pas ici de le partager, ou en tout cas d'en partager toutes les demandes, mais de voir qu'il y a une volonté pour beaucoup de dire on existe. Et puis si on ne parlait pas, eh bien on se réapproprie le champ politique, et on existe tous, citoyens méprisés, oubliés, à vous qui prétendez parler en notre nom et qui en général n'en avez pas grand-chose à faire, en tout cas c'est comme ça qu'ils le vivent, eh bien on existe les uns et les autres, mais pas plus un que les autres. Et donc il n'y a pas ni de dimension de chef, ni de dimension de guide, il est l'un parmi les autres, je crois que c'est ce qu'il veut, il n'en demande pas davantage. Est-ce que juste c'est une décision pour l'exemple selon vous? Je ne suis pas dans la tête des juges, c'est toujours difficile de le dire, je ne la comprends pas. Voilà, c'est une décision que je ne comprends pas, et dont je me dis qu'elle ne peut pas être fondée sur les conceptions juridiques que nous partageons, je le crois. Mais manifestement, je ne les partage pas avec tous. Merci beaucoup.